Un article constitutionnel en 1969, une loi en 1979, de l'avènement progressif et de l'urgence d'un aménagement suisse du territoire. Les plans de zone multicolores et les règlements de construction font sauter les armoires de nos chancelleries. Ainsi tonnait en 1967 le conseiller national libéral et architecte Armin Mailly, sans pour autant empêcher le cancer de la disparition du paysage sous les bâtiments de continuer de se propager, à hu et à dia, en lilas ou en vert pétant, à toit plat ou en pente, on bétonne à toute berzingue. C'est avec la bénédiction des autorités que cette véritable cochonnerie continue, en conformité avec les lois en vigueur. Que s'était-il donc passé? Armin Mailly, ce pionnier de l'aménagement du territoire en Suisse, avait infatigablement essayé de propager un concept directeur pour le développement du pays. Son but était une Suisse moderne, économiquement et culturellement performante, constituée de petites et moyennes agglomérations combinées avec des zones rurales fonctionnelles. Le plan de Mailly n'a cependant pas eu de chance. Après la récession des années 30 et la Deuxième Guerre mondiale, les Suissesses et les Suisses se réjouissent du bien-être croissant. Il y a un retard à combler, sur le plan de l'espace habitable également. Une réglementation nationale de l'aménagement du territoire est encore bien loin d'être à l'ordre du jour dans les années 50. On n'y pense absolument pas, dit Martina Kohl-Schretzenmeier, qui a étudié l'histoire de l'aménagement du territoire en Suisse. Car les cercles politiques et économiques, et même l'opinion publique, ne voient aucun intérêt à poser des limites au miracle économique qui vient tout juste de démarrer. Les événements se précipitent dans les années 60. La croissance fournit des revenus plus élevés à de nombreuses familles qui désirent alors habiter des logements plus chers puisqu'ils leur sont maintenant abordables. S'y ajoute l'immigration des travailleurs étrangers et l'afflux de nombreux campagnards. Les villes manquent de logements. L'explosion de la construction démarrée dans les années 50 doit atténuer la pénurie de logements. On était convaincu de pouvoir résoudre tous les problèmes grâce au progrès technique, analyse l'historien Thomas Schneider, et la planification était perçue comme une notion négative, surtout en pensant au communisme. De plus en plus de voix réclament pourtant de régler les questions de droit foncier et d'aménagement du territoire à l'aide d'un article constitutionnel. Le PS et les syndicats passent à l'acte avant tous les autres et déposent en 1963 une initiative sur la spéculation foncière qui prévoit des mesures pour l'aménagement du territoire et contre la pénurie de logements. Les cercles bourgeois et proches de l'économie mènent campagne reprochant aux initiants de saper le droit de la propriété et de lancer la socialisation du sol. L'initiative est refusée par le peuple en 1967, mais le Conseil fédéral avait promis pendant la campagne précédant la votation de soumettre au Parlement un projet de loi sur le droit foncier. Et il tient parole. Le peuple suisse peut voter le 14 septembre 1969 l'adoption d'un article constitutionnel sur l'aménagement du territoire et l'accepte. Une des idées centrales de l'article 22 est que la propriété privée reste garantie. Viennent ensuite les années 70. L'ambiance qui avait été si longtemps imprégnée de l'euphorie de l'essor économique et de la foi dans le progrès bascule brutalement. La nature et les paysages souffrent des activités effrénées de construction. Le Conseil fédéral et le Parlement promulguent, en 1972, un arrêté fédéral urgent qui doit permettre de protéger les plus beaux paysages du pays contre le bétonnage. La pensée de fond est celle-ci. Il faut faire quelque chose contre la spéculation foncière. Cela a été un exploit politiquement unique et insolent du Parlement et du conseiller fédéral nouvellement élu, Kurt Furgler, dit Marius Bachung, juriste et auteur de la formulation de la loi. Les cantons fulminèrent et une large résistance naquit au sein de la population. Il fallait une loi pour réguler les activités de construction en Suisse, mais il y avait encore des résistances. Le Parlement présente, en 1974, un projet de loi sur l'aménagement du territoire
contre lequel les partis bourgeois lancent un référendum. En 1976, le peuple suisse rejette la loi en votation, principalement à cause des mesures prévues contre l'accaparement des terrains à bâtir. La deuxième tentative fut la bonne. Le peuple suisse accepte, en 1979, la première loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Bien que les cantons et les communes disposent maintenant d'instruments d'aménagement et de planification, ils ne remplissent que partiellement leur mandat d'aménagement du territoire. La disparition du paysage sous les bâtiments à l'œuvre en Suisse continue, et Armin Meili, pionnier de l'aménagement du territoire, est à nouveau de plus en plus cité par les opposants à l'urbanisation désordonnée.